Salut cryptofans, j'espère que vous allez bien. Dans les récentes vidéos que j'ai mis en ligne sur ma chaîne, je vous ai présenté différents projets de crypto-monnaies, aussi bien en lien avec l'IA que l'identité numérique, que des réseaux sociaux, etc., etc. Je vous ai également réalisé des vidéos tuto qui vous expliquent comment faire travailler vos crypto-monnaies, que ce soit avec du staking, des nodes, des masternodes et tout ce qui gravite autour de cet écosystème. Mais bien que je vous ai parlé de tout ça, je remarque que je ne vous avais toujours pas parlé de mon portefeuille de crypto-monnaies et donc de mes différents investissements. Et vous avez d'ailleurs été très nombreux à me le faire remarquer et à me poser des questions justement sur quelle crypto-monnaie j'étais positionné, quelle était ma stratégie d'investissement, etc., etc. Et ça tombe bien car aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous mon portefeuille crypto. C'est notamment sur ce portefeuille que j'envisage de réaliser de grosses prises de bénéfices lors du prochain bull run. Donc si ça vous intéresse, eh bien on est parti. Cette vidéo est sponsorisée et vous est proposée par le site Business to Community. Business to Community est un site d'actualité qui parle des crypto-monnaies, mais pas seulement. En effet, celui-ci s'adresse avant tout aux investisseurs à la recherche des news du moment et d'informations en lien avec de nombreux domaines de l'investissement. On y parle donc bien entendu de Bitcoin et crypto, mais également de finances traditionnelles avec la bourse, aussi bien européenne que mondiale, le forex pour ceux qui aiment jouer avec les devises, et également des domaines qui ne sont pas directement en lien avec la finance, mais qui représentent des opportunités d'investissement comme les nouvelles technologies ou encore l'intelligence artificielle. Le site est ultra complet, disponible dans de nombreuses langues différentes et vous propose en un coup d'œil toute l'actualité du moment, avec pas mal d'articles chaque jour. Mais en plus de toute cette actualité, il y a également des articles plus complets et plus poussés sur certains domaines bien spécifiques, comme des comparaisons entre les différentes plateformes d'investissement, des analyses de projets et de l'analyse technique des marchés. Comme je vous le disais plus tôt, le site ne se limite pas uniquement aux cryptos ou à la finance, mais également des domaines plus variés des nouvelles technologies, comme des analyses de nombreux VPN du marché, des différentes possibilités offertes par la technologie IA, comme la création de musique ou de contenu rédactionnel, ou encore la configuration de machines et de bots de trading pour vous aider dans vos tâches. Et en plus de tout cela, vous avez également la possibilité de rejoindre leur canal Telegram pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle info vient de tomber, afin d'être dans les premiers à être au courant. Et on sait tous que de nos jours, l'information est l'un des plus grands pouvoirs. Bref, si tout cela vous intéresse, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil au lien en description pour retrouver le site officiel. Encore merci à eux pour le soutien et bonne vidéo à tous. Bon, vous vous en doutez, s'il est question de projets bien précis de crypto-monnaie, eh bien cela ne constitue en aucun cas une vidéo de conseil en investissement. Au moment où je tourne la vidéo, il y a plus de 26 000 projets de crypto-monnaies différentes, et donc ça ne veut pas dire que parce que moi j'ai misé sur un projet de crypto, que ça en fait un bon investissement. Et au contraire, même, ce n'est pas parce que moi je n'ai pas investi dans un projet de crypto-monnaie ou que je n'en parle pas, que ça en fait un mauvais investissement. Encore une fois, la vidéo ici que je vous présente, ce sont ma vision, ma stratégie d'invest avec les projets qui me tiennent à cœur. Alors, en toute logique, si vous me suivez sur ma chaîne, vous allez retrouver plus ou moins des similitudes avec certaines de vos crypto-monnaies. Forcément, si vous suivez ma chaîne, c'est qu'on a quand même quelques points communs. Mais encore une fois, ce n'est pas parce que je ne parle pas d'un projet que ça en fait une mauvaise chose. Je vous rappelle que je me suis déjà lamentablement trompé sur certains projets de crypto. Et également, ce n'est pas parce que je n'ai pas investi à l'instant T dans un projet de crypto-monnaie que je ne vais pas le faire par exemple dans le futur. Encore une fois, ici, cette vidéo représente mon portefeuille crypto à l'instant où je tourne la vidéo. Typiquement, le projet Morpheus Network, vous n'allez pas le retrouver dans cette vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas encore investi dans ce projet-là. Par contre, est-ce que c'est un projet dans lequel je compte investir dans le futur? Oui, clairement. Donc c'est normal de ne pas le retrouver maintenant, et ce sera également valable pour d'autres projets de crypto-monnaie dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Ce n'est pas parce que je ne les possède pas à l'instant T que je ne les posséderai jamais dans le futur. Bref, comme d'habitude, faites vos propres recherches et n'investissez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre. La petite mise en garde ayant été terminée, je vous propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, vous devez savoir que j'ai divisé le portefeuille en deux sous-catégories de portefeuille pour un simple souci de lisibilité au travers de la vidéo. Donc bien entendu, ça ne représente qu'une seule et même entité, mais pour que ce soit plus simple et beaucoup plus lisible, croyez-moi, j'ai divisé ça en deux catégories, avec d'un côté un portefeuille que j'ai appelé investissement, c'est vraiment donc des crypto-monnaies que j'accumule et je cherche à faire grossir leur bague petit à petit. Ces crypto-monnaies-là ne travaillent pas, elles sont simplement en hold, si je puis dire. Et d'un autre côté, un portefeuille que j'ai appelé staking. Mais en fait, ces staking, ça représente quoi? Ça représente aussi bien le staking que le dépôt, que les nodes, que les masternodes, etc., etc. Ce sont donc des crypto-monnaies que j'accumule et qui vont également pouvoir travailler
me générer un revenu passif grâce notamment à tous ces mécanismes que j'ai mis en place. On va donc débuter par le portefeuille investissement et la première chose que vous pouvez remarquer sur celui-ci, c'est que l'énorme majorité des crypto-monnaies que je détiens dans ce sous-portefeuille proviennent principalement de Bitcoin, à pratiquement 65%, et ensuite Ethereum avec un petit peu plus de 30%. Et donc pour commencer à détailler cette partie, je pense que vous le savez normalement si vous me suivez sur mes différents réseaux sociaux, mais actuellement j'ai vraiment tendance à renforcer ma position principalement sur Bitcoin, et en second plan sur Ethereum. En effet, je pense réellement que pour un futur bull run, il est très important pour moi, encore une fois, de détenir un maximum de Bitcoin, car encore une fois, c'est lui le king des crypto-monnaies, c'est lui qui drive le marché, et c'est notamment lui qui va instaurer ou non s'il y a un début de bull run. Il est donc important pour moi d'en détenir un maximum, et c'est notamment cette position que je renforce au fur et à mesure grâce à la vente d'une partie des rewards générés par le portefeuille staking que je vous présenterai juste après. Concernant Ethereum, c'est un petit peu la même chose, sauf que je suis quand même beaucoup moins exposé que sur Bitcoin. Alors la raison elle est très simple, c'est tout simplement déjà premièrement parce que j'ai beaucoup plus confiance dans Bitcoin que Ethereum à l'avenir, mais vous remarquez quand même que Ethereum représente 30% de mon portefeuille, c'est tout simplement parce que le profil multiplicateur, eh bien, il est plus important sur Ethereum. Il sera en effet beaucoup plus simple pour le projet Ethereum de faire en x10, que sur Bitcoin, tout simplement parce que les volumes qu'il faudrait drainer pour arriver à de tels résultats sont beaucoup plus importants. C'est donc pour ça que je suis quand même massivement exposé sur Ethereum, et je crois réellement en la technologie derrière Ether, avec les smart contracts, le développement, la team, etc. etc. Et malgré tout ce qui peut se passer aux États-Unis, c'est vrai que ça fait un petit peu peur, mais ça ne remet pas en cause vraiment ma vision du projet Ether, et c'est d'ailleurs pour ça que je continue à en accumuler. Et en dehors de ces deux énormes mastodontes, eh bien, dans les crypto-monnaies qui ne travaillent pas, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus chez moi qui travaillent que qui ne travaillent pas, eh bien on retrouve également BitTensor, qui est un projet notamment de crypto-monnaie en lien avec l'intelligence artificielle, et c'est un projet vraiment que j'ai étudié et qui m'a hypé depuis le départ. Alors, je sais que par rapport au reste, le pourcentage est très faible, hein, on est seulement sur 3%, mais c'est une position que je tends également à renforcer au fil du temps. Alors ici, sur BitTensor, c'est pas sous forme d'un DCA hein, toutes les semaines, mais plutôt s'il y a des opportunités au niveau de son prix, eh bien je vais renforcer ma position dessus. Concernant le projet Kadena, je vous en ai déjà longuement parlé dans mes lives. C'est tout simplement un projet sur lequel j'étais positionné, et je suis toujours positionné, un projet dans lequel je crois énormément, mais comme j'en ai parlé récemment, je suis un petit peu déçu au niveau de son développement. Le projet reste fidèle à ce qu'il est, donc là il n'y a pas vraiment eu de gros changements, mais vraiment au niveau de la mise en place des évolutions, eh bien ça ne se fait pas aussi vite que j'aurais pu l'attendre, et donc je vous avoue que je suis un petit peu déçu. Je n'ai pas vendu ma position sur Kadena, on remarque quand même hein, que c'était très petit par rapport à d'autres projets. D'ailleurs même le projet BitTensor est passé devant parce que pour le moment j'ai plus confiance dans une crypto-monnaie en lien avec l'IA, hein, il y en a plusieurs mais donc dans mon cas c'est BitTensor, plutôt que le projet Kadena qui malheureusement n'évolue pas assez vite à mes yeux. Et pour finir en tout petit, vous retrouvez le projet Kaspa. Alors pourquoi est-ce que Kaspa c'est si peu dans mon portefeuille? Encore une fois, l'explication elle est très simple, c'est que j'ai commencé le minage de Kaspa sur le tard, en tout cas par rapport à beaucoup d'entre vous. Je sais que vous aviez été très nombreux à être très tôt dessus, donc il y avait possibilité d'accumuler énormément de coins. Dans mon cas, je suis arrivé un peu tard, j'en ai miné donc un petit peu, quand même de quoi me constituer un petit bag, mais clairement, ce n'est pas sur Kaspa, à moins que vraiment son pouvoir multiplicateur soit énorme, ce n'est pas sur Kaspa que je vais miser sur le futur bull run pour empocher pas mal d'argent. Mais en tout cas, ça fait partie de mon portefeuille, je continue à les conserver, puisque pour le moment je ne mine plus de Kaspa, et je compte bien justement les conserver jusqu'au futur bull run, en espérant que ceux-ci prennent de la valeur et puissent justement m'apporter un petit gain supplémentaire par rapport à l'ensemble de ce portefeuille. Et donc voici qui représente grossièrement mon portefeuille de type investissement. Alors là, je sais tout de suite ce que vous allez me dire. Ok TK, Ethereum, on peut monter des nodes avec. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas mis dans la partie staking? Eh bien c'est très simple, encore une fois, cette vidéo représente mon portefeuille à un instant T, et à l'instant T où je tourne cette vidéo, eh bien mes Ethereum ne sont toujours pas dans un node. J'ai pas encore sauté le pas, j'ai pas encore monté le node, et donc pour être totalement transparent envers vous, eh bien je les monte vraiment dans la partie hold et stockage. Effectivement, si demain je les mets dans un node, il sera toujours temps de les faire repasser dans le portefeuille staking, mais à l'heure actuelle, force est de constater que je ne fais que les holder, et donc c'est normal de les retrouver dans ce portefeuille investissement. Ceci étant dit, je vous propose maintenant de passer à mon portefeuille staking. Et encore une fois, staking, donc c'est le staking, le dépôt, les nodes, les masternodes, etc., etc. Vous l'avez compris. Alors bon, comment vous dire en voyant un graphe qui ressemble à ça? Et d'ailleurs, s'il est tellement déformé qu'il ne représente pas la totalité des crypto-monnaies que j'ai sur le portefeuille,
tellement les pourcentages que ça représente peuvent être petits sur certains projets. Alors, si je devais faire simple, vous le savez, je suis un amoureux du projet Flux, et surtout, j'ai eu cet énorme avantage d'être positionné très tôt sur celui-ci, aussi bien en minage qu'en investissement, ce qui fait qu'effectivement, j'ai pu en accumuler beaucoup, rapidement, à faible coût, et surtout, en plus, j'ai pu participer à tous les airdrops qui ont eu lieu sur le projet, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, eh bien, le projet Flux dans mon portefeuille staking représente à lui seul 93%. Oui, je sais, c'est un petit peu déséquilibré. Alors attention, ce résultat, il est extrêmement simple à comprendre, en dehors même de si on apprécie ou non le projet Flux. C'est un cas qui se présente chez toutes les personnes qui ont investi dans des tout petits projets à leur départ. Si on prend par exemple Kaspa, je sais qu'il y a des personnes qui ont pu miner des milliers, voire des millions de Kaspa, et si un jour le Kaspa devait atteindre 1 $, eh bien forcément, ça viendrait représenter une part tellement importante de leur portefeuille que ça va totalement le déséquilibrer. Eh bien c'est exactement la même chose ici dans mon cas pour le projet Flux, même si le Flux n'est que aux alentours des 40 centimes, il a déjà été beaucoup plus haut, eh bien grâce à sa prise de valeur, puisque moi je l'ai connu sous le centime, je l'ai connu qui n'était même pas listé, eh bien effectivement ça vient représenter une part considérable de mon portefeuille qui est totalement déséquilibré par rapport aux autres projets de crypto-monnaie sur lesquels, il faut bien le dire, j'ai investi beaucoup plus tard. Par exemple, Atom, je ne fais clairement pas partie des early sur le projet, ce qui explique pourquoi, quand on le compare par rapport à justement Flux, ça ne représente qu'une toute petite partie. Et d'ailleurs, pour que ce soit plus lisible et plus parlant, parce qu'encore une fois, tous les projets ne sont pas listés dans ce wallet tellement Flux prend une grosse partie, je vous ai refait un graphe où, cette fois-ci, j'ai retiré volontairement le projet Flux qui venait drainer la totalité pour ne représenter que les différents projets sur lesquels je suis exposé à l'heure actuelle. Et donc si on retire le projet Flux de l'équation, on remarque que le projet sur lequel je suis le plus exposé à l'heure actuelle dans mon portefeuille staking n'est autre que le projet Cosmos avec son coin Atom. Alors oui, je sais, dans ce cas de figure-ci, on pourrait également se dire que ça déséquilibre encore une fois le portefeuille, sauf que vraiment, de tous les écosystèmes complexes, comme je les appelle, hein, donc c'est Cosmos, Cardano, Polkadot, etc., etc., eh bien, dans mon cas, c'est vraiment le projet Cosmos, donc tout l'écosystème qui gravite autour de ça, qui est pour moi le plus favorable lors d'un éventuel futur bull run. C'est vraiment un projet sur lequel je mise énormément, et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas hésité à investir de l'argent, et notamment réinvestir également des rewards de notes pour faire grossir ce bag, ce qui explique à l'heure actuelle pourquoi aujourd'hui il est à pratiquement hauteur des 60%. En parallèle de celui-ci, on retrouve un autre projet qui fait partie de l'écosystème également Cosmos, avec le projet Axelar, dont je vous ai déjà pas mal parlé. C'est un projet qui vient vraiment en complémentaire du projet Cosmos et qui permettrait justement une interaction beaucoup plus simple entre toutes les blockchains de l'écosystème. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il représente pratiquement 13% de mon portefeuille, et comme je vous en parlais récemment, les rewards qui sont générés notamment par Axelar sont directement réinvestis dans le node, ce qui fait que ce portefeuille, ne cesse de grossir petit à petit. Actuellement, au moment où je tourne la vidéo, ça représente un peu moins de 13%. Au fur et à mesure du temps, ça va représenter une part de plus en plus importante. J'estime me situer peut-être entre 15 et 20% en fonction de comment évoluera le prix du Axelar. Dans cette liste, vous retrouvez également deux autres projets de crypto-monnaie dont je vous ai déjà pas mal parlé et qui permettent justement de monter des nodes à pas trop cher, avec le projet Presearch et Streamer. Alors on remarque effectivement qu'il y a déjà ici aussi un déséquilibre, hein. Ce sont deux projets sur lesquels j'ai investi plus ou moins la même chose, mais en fonction de leur évolution de prix, on remarque qu'effectivement Streamer représente actuellement une part plus importante que Presearch. Dans le cas de ces deux projets de crypto-monnaie, effectivement, les rewards qui sont générés sont également réinvestis pour continuer à monter des nodes. Alors, Presearch, je pense continuer jusqu'à monter un node supplémentaire. Streamer Data, je suis en train de monter le dernier, en tout cas qui me conviendrait, et lorsque j'atteindrai le fameux cap des 20 000 qui représente l'optimum, eh bien, les rewards seront alors également vendus pour continuer à accumuler du Bitcoin et de l'Ether. J'en ai pas parlé, mais c'est exactement ce que je suis en train de faire aussi avec le projet Cosmos Atom. Les rewards générés, eux, ne sont pas réinvestis dans le node, mais me servent notamment à faire toutes les semaines du DCA sur le Bitcoin ou sur Ethereum. Et au niveau de mes plus petits investissements, on retrouve également le Beldex, projet de crypto-monnaie anonyme qui est relativement un peu touchy sur son fonctionnement. Donc ça, je vous en avais également déjà parlé dans une autre vidéo en vous expliquant que toujours les coins anonymes, c'est un sujet qui peut être un petit peu délicat, ce qui explique pourquoi sur celui-ci, je suis exposé à hauteur de 5%, ce qui représente à ce niveau-là vraiment mon maximum. J'irai pas plus loin sur le projet Beldex. Et dans ce cas-là, effectivement, les rewards qui sont générés par le node, c'est pas bien élevé pour le moment, eh bien j'ai souvent également tendance à les accumuler pour les vendre ensuite pour continuer à faire du DCA sur Bitcoin et sur Ethereum.
On retrouve également Polygon Matic, où je ne suis exposé qu'à hauteur de 2%, ce qui est clairement trop peu à mon goût. C'est vraiment un projet sur lequel j'ai envie de miser un peu plus, profiter notamment du fait qu'il a perdu un peu de vitesse, et notamment pas mal au niveau de son prix, pour renforcer la position. Mais force est de constater qu'à l'heure actuelle, les rewards qui sont générés au niveau de mes invests, je préfère les investir actuellement dans du Bitcoin plutôt que dans du Polygon Matic. Ça va donc dépendre de comment va évoluer le marché. Peut-être qu'à un moment donné, je vais renforcer la position, parce que je le dis clairement, je trouve que je ne suis pas assez exposé sur Polygon Matic, mais à l'heure actuelle, vraiment, je préfère continuer à renforcer mes positions sur Bitcoin plutôt que de réinvestir sur Polygon Matic. Par contre, les rewards générés par les Matic qui tournent dans un node, eux, sont effectivement réinvestis au fur et à mesure. Et pour terminer, on trouve le projet Chronos. Alors, dans ce cas-là, c'est très particulier. En effet, Chronos, je me le tire depuis le début, en fait, et c'était un projet dans lequel j'avais investi uniquement pour les cartes bancaires de chez Crypto.com. Donc moi, je n'avais pas vraiment d'intérêt d'investir dans le CRO, parce que c'était pas spécialement un projet dans lequel je croyais, mais vraiment, c'était pour détenir les cartes de Crypto.com. Et donc, force est de constater qu'à l'heure actuelle, il a perdu énormément de valeur, je vous l'avais déjà expliqué, je ne me vois pas vendre actuellement pour récupérer des clopinettes, donc je préfère les conserver et les faire travailler sur leur plateforme directement intégrée de staking, ce qui me génère un petit peu des rewards, mais vraiment, c'est les CRO de Chronos, je les ai listés, parce qu'ils font effectivement partie de mon portefeuille, mais c'est un projet pas spécialement dans lequel j'ai envie de croire, c'est uniquement dans le but de détenir les fameuses cartes bancaires. Et donc pour ce portefeuille, vous l'aurez compris, le but c'est justement de générer des revenus passifs qui me permettent effectivement d'investir dans d'autres crypto-monnaies, principalement actuellement Bitcoin et Ethereum, mais ça pourrait être autre chose, afin de ne pas devoir remettre systématiquement la main au portefeuille. Alors, il y a des personnes également qui vont me dire « Oui, mais tu dois bien payer soit la location des serveurs, soit l'électricité si tu as les serveurs à la maison, etc. etc. » Alors oui, sur le papier, effectivement, il faut bien payer ça, sauf que pour la plupart de mes nodes, je les paye avec les rewards qui sont générés, donc à part payer le premier lancement, si je puis dire, et bien après, ça se paye de lui-même et le surplus peut être réutilisé ailleurs. Et ensuite, effectivement, si il y a une consommation très faible d'électricité pour un serveur, on est quand même à des années-lumière d'un rig de minage. Donc effectivement, j'ai peut-être une augmentation de 5 € par mois sur ma facture électrique, mais honnêtement, ça passe vraiment totalement inaperçu par rapport au reste de mes invests. Et c'est ça qui est génial avec ce système, c'est que ça fait un effet boule de neige où, eh bien, plus j'en accumule, plus ça en génère, plus je peux réinvestir ailleurs. Et c'est vraiment un objectif que je m'étais fixé, ne plus devoir sortir des euros de ma poche, mais vraiment réinvestir ces différentes crypto-monnaies pour justement investir soit dans d'autres projets, soit dans des projets de crypto-monnaies que j'ai déjà, afin de renforcer mes positions. Alors, en conclusion de cette vidéo, c'est la première fois que ça m'arrive, mais honnêtement, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, tout simplement parce que ça représente mon portefeuille et mes types d'investissement, et donc mes stratégies. Et là-dessus, c'est vraiment propre, c'est propre à ma façon de faire, c'est personnel, et je vois pas trop ce que je pourrais vous dire de plus vraiment pour étayer cette vidéo. Alors bon, rapidement, on pourrait dire qu'effectivement, si ce même et unique portefeuille pouvait être considéré, eh bien, on remarque tout de suite qu'il y a une partie qui est vraiment de l'investissement long terme. Encore une fois, long terme, c'est pas 1 mois ou à 6 mois, c'est plusieurs années, peut-être 5 à 10 ans, et c'est notamment pour ça qu'on retrouve Bitcoin, Ethereum en tête, avec d'autres projets qui sont vraiment en lien avec l'actualité du moment, typiquement BitTensor, avec tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et d'un autre côté, on retrouve ce que j'ai appelé donc le portefeuille staking, dont son seul et unique but est de générer des revenus passifs sur des projets de crypto-monnaies dans lesquels je crois, parce que c'est également important. Je n'ai pas investi dans des projets, par exemple, qui proposaient de gros rendements, mais dans lesquels la crypto-monnaie derrière ne m'intéresse pas. Vraiment, les projets dans lesquels j'ai investi, c'est parce que ce sont des projets dans lesquels je crois réellement, et tant mieux s'il y a cette possibilité de faire travailler les cryptos pour générer des rewards. Et dans cette partie staking, on aurait également pu ajouter la partie minage, sauf que comme je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, vu qu'on est l'été et qu'il fait extrêmement chaud, pour le moment, je ne fais plus de minage, mais clairement, lorsque je mine des crypto-monnaies et qu'il y a possibilité effectivement de les faire travailler ou non, eh bien ces cryptos sont soit directement réinvestis en Bitcoin, Ether, que sais-je, s'il n'y a pas possibilité de les faire travailler par le minage, ou alors elles sont réinvesties dans des projets qui permettent justement de les faire travailler. Mais encore une fois, à l'instant T, puisque cette vidéo représente un instant T, vu que je ne fais pas de minage, eh bien il n'y a plus de portefeuille minage pour le moment. C'était donc ma vision des choses, mon portefeuille et donc mes stratégies pour notamment le futur bull run, parce que ce sont sur ces crypto-monnaies-là, à l'instant T, que je mise massivement pour une prise de valeur en cas de futur bull run.
Mais n'hésitez pas non plus à partager en commentaire vos portefeuilles, avec les pourcentages et tout, pour qu'on puisse se donner une idée justement de voir si on a des similitudes ou non. Alors je me doute un petit peu des résultats, il y a probablement des crypto-monnaies où on doit avoir des points communs, et au contraire des crypto-monnaies sur lesquelles je ne suis pas du tout exposé, mais justement ça m'intéresse d'avoir vos avis et vos retours, parce qu'encore une fois, ça peut venir compléter mes stratégies et ma façon de raisonner vis-à-vis de l'état du marché. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Moi personnellement, je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était Monsieur TK. Ciao les crypto-fans.